Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie, peu de temps, alors je te laisse aller. Rapidement, on va faire une mini spéciale Kia, parce que Kia a 3 nouvelles cette semaine, 4, mais une là, qui sont parmi les 10 meilleures marques d'automobiles au monde. C'est correct, ça fait plusieurs fois qu'on nous en parle. Les autres sont quand même plus intéressantes. Le Kia Sportage, entre autres, qu'on a représenté, un Kia qui a été modifié un peu physiquement, quelques petits détails. Ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est qu'on a maintenant, en Europe en tout cas, une version hybride légère. Ce qu'on appelle un mild hybrid, donc une batterie 48 volts avec un moteur diesel qui va arriver. On dit qu'on pourrait avoir une déclinaison de ça en Amérique du Nord, évidemment, sans le moteur diesel. On verra ce que ça va donner. Donc, Kia Sportage qui a été légèrement retouché. Ah, la partie avant, les lumières, je trouve ça bien. Oui, c'est beau, c'est magnifique. C'est juste que, tu sais, c'est pas, on s'entend pour dire que c'est pas un nouveau Sportage. On est loin de ça. Toujours chez Kia, le Kia Stinger que l'on a beaucoup aimé, que l'on adore. Belle voiture qui était livrable avec le V6 3.3. Mais là, enfin, cet été, on va avoir une version, disons, plus abordable avec le moteur 2 litres turbo. C'est confirmé, ça va arriver. Au lieu des 300 quelques chevaux, on parle de 255 chevaux. Pour le reste, l'ensemble des accessoires est le même. La transmission est similaire. Donc, ça va être juste un véhicule un peu moins puissant. On garde la traction intégrale. Véhicule, donc, qui va être plus abordable. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est un véhicule qui, malgré le fait que, justement parce que les concessionnaires sont capables d'en avoir assez aisément, qui se vend très bien, et tu l'as conduit, moi, j'ai adoré ce véhicule. Honnêtement, là, c'est tellement une belle réussite à tous les points de vue, tant au niveau du confort que du dynamisme. Rien à reprocher à ce véhicule-là. Honnêtement, très heureux. Finalement, dans la version Kia un peu plus grosse, tu te rappelles-tu du concept Telluride ou Telluride? Une espèce de gros VUS qui avait été présenté en 2016 au Salon de Détroit. Ah oui, je m'en rappelle, mais... Bien, il va arriver dans la vraie vie. Arrête donc. Oui, alors... Ben là, on le modifie. Non, pas tant, en fait. On nous dit qu'il va effectivement ressembler pas mal à ça. Donc, il y a une version qui va sortir pour 2019. La beauté, il va être une version avec un 400 chevaux, mais hybride. Oh! 8 passagers, 7 passagers, ça dépend de la déclinaison que tu vas prendre. Donc, on verra ce que ça va donner. Évidemment, c'est pas Est-ce fait qu'il parle de encore. capacité de remorquage? Non, on n'a pas encore les capacités de remorquage. On n'a pas tous ces détails. Il faut dépasser le 5000 livres. Oui, mais comme je te dis, on verra ce que ça va donner aussi. Là, ça, c'est beaucoup de spéculation. Tout ce qu'on a vraiment de confirmé, c'est qu'il va arriver en version de production. Donc, appelez-le comme vous voulez, va arriver bientôt. Le gros sport utilitaire, puis c'est la mode. Mais les phares comme ça, tu sais, il faudrait qu'ils changent un peu la partie avant. Moi aussi, je trouve qu'il y a comme l'air fait en 2 morceaux. Ouais. La partie arrière, la partie avant, ils se sont pas parlé puis ils ont comme collé quand ils l'ont présenté. En tout cas, ça, c'est évidemment une autre version. Uber, tu te rappelles qu'il y a quelques semaines, on a parlé de Uber qui avait fait un essai avec des voitures autonomes, qui a eu un accident mortel et tout. Bien, ils viennent d'abandonner leur programme de voitures autonomes. Ils ont complètement mis la hache dans les essais en Arizona, complètement. Dans la région de Pittsburgh, là où est leur siège social, ils sont aussi en pause. Ils vont probablement recommencer dans la région de Pittsburgh, mais ce n'est pas confirmé encore. Donc, pour le moment, eux disent, on n'est pas assez avancé. Et il faut dire qu'ils se sont fait un petit peu varloper par M. le gouverneur de l'État de l'Arizona qui a dit au moment de l'enquête, c'était en anglais, en tout cas, une erreur, un échec lamentable. Bien, la technologie, on le sait que ça fonctionne. Oui. Qui sont rendus quand même assez loin, qui sont capables de faire rouler des véhicules dans des rues et l'objectif, là, c'est de rentrer l'adresse dans ton GPS. Puis de croiser puis des bras. T'en aller avec ça. Bon, C'est ça. on sait qu'en théorie, on est capable de le faire. Ouais. En pratique, ça ne marche pas. L'intelligence artificielle arrive et se développe très rapidement, mais la voiture 100% autonome, le rêve de la voiture autonome qu'on essayait de faire croire à tout le monde, c'est pas pour demain matin. Non, retiens pas ton souffle, là, tu vas mourir là. Rapidement, que serait un bulletin de nouvelles sans parler de Tesla? La Tesla Model 3, ça n'a même plus de bon sens. C'est une saga qui n'en finit plus. Consumer Report vient d'annoncer qu'il ne recommandait pas l'achat de la Model 3. C'est quelque chose. Oui, parce que à cause du système de freinage, écoute, on dit que le système... Ça a pris 46,3 mètres pour freiner, OK? Alors qu'un véhicule équivalent prend 40 mètres, c'est-à-dire que ça y prend plus de distance qu'un Ford F-150.
pour s'arrêter de 100 à 0. Fait qu'évidemment, ce n'est pas recommandé. Elon Musk a sorti en disant, mais oui, mais nous, la différence, c'est qu'on peut faire des mises à jour par Internet. Donc, il aurait supposément envoyé des mises à jour et il a demandé à Consumer Report de refaire les tests. Sauf que Car and Driver... Il n'y a pas juste ça. Là, ils ont parlé du prix aléatoire, ils ont parlé de la qualité de fabrication. Oui, mais essentiellement, c'était le système de freinage. Et là, M. Musk a dit, ben non, on va le mettre à jour. Et le même M. Musk a aussi annoncé que ça allait bien, les productions. Il faisait à peu près 1000 voitures par semaine. Alors, ils sont tous en faire 5000, là, mais on n'y tiendra pas rigueur pour 4000 de moins, c'est pas grave. Mais sauf que les versions de base à 35 000, ça ne sera pas pour tout de suite. Ce qui sort actuellement, c'est les grosses batteries avec rouage intégral et tout, 78 000 US. Voilà pour la voiture à 35 000 C'est ça. Canadien, si vous voulez avoir un Model 3 présentement, c'est autour de 100 000. Autour de 100 000. Alors, bon, ça ne sera pas là. Dernière nouvelle, parce que je trouve ça très intéressant, le palmarès des voitures les plus vendues au Québec au cours de la dernière année. On fait souvent celle du Canada, celle de l'Amérique. Ford F-150, je suis sûr que ça ne te prendra pas par surprise. C'est le plus vendu au Québec, 25 386. Numéro 2, Honda Civic, on s'en doute, 19 600. Encore une fois, ça ne surprend pas personne. Ma surprise, le premier utilitaire sport compact, le Nissan Rogue, 12 200 unités devant le Toyota RAV4, devant le Honda CR-V. Écoute, moi, j'étais absolument flabbergasté. Bonne nouvelle pour les amateurs de voitures compactes. La Honda Civic, la Elantra et la Mazda 3 sont toutes les trois dans le top 10 des voitures les plus vendues au Québec. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, on s'arrête à Virage et on vous revient. Restez là.